parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette dernière représentation des grandes gueules. C'est bien la dernière de la semaine. L'équipe au grand complet, j'imagine légèrement essoufflée. Ce sera donc la dernière. Vous pouvez réagir à ce numéro, #GG, donc sur Twitter, ou tout simplement au plus 224 657 39 13 13. Votre avis, vos préoccupations, votre opinion sera relayée si vous n'insultez personne. Ailleurs, comme en Guinée, la mode et l'engagement ont fait souvent chemin commun. Et c'est généralement le cas des causes sociales et humanitaires qui requièrent un déploiement massif de bras et de sous. Tenez-vous bien, le Runway Fashion Show. Maf va nous dire c'est quoi, c'est elle qui parle anglais ici. Donc le Runway Fashion Show est un exemple de ces projets portés en faveur de groupes cibles, de groupes spécifiques. Il s'agit pour cette fois d'un projet porté par l'artisanat avec l'ambition d'une levée de fonds solidaire contre une maladie qui touche, tenez-vous bien, 20% de la population guinéenne, la drépanocytose. L'initiative, qui cristallise 4 grandes déclinaisons, poursuit la vision de lever des fonds et du sang en faveur des drépanocytaires de Guinée. On pose donc les questions ce matin. Que faut-il savoir sur la drépanocytose? Quelles seront les grandes préconisations du projet? Aïchetou Diallo, elle est initiatrice et chef du projet Runway Fashion Show. Elle sera dans notre studio, vous l'entendrez de fond en comble sur ce projet. Et puis, nous plongeons en milieu fermier, cette fois avec l'histoire toute banale au départ d'une cohorte de poussins qui n'a pas eu de vieux os. Quelques centaines de têtes décimées par cohorte, bien entendu, avant d'avoir atteint leur seuil de rentabilité. S'ensuit un boycott des poussinières locales au profit de couvoirs étrangers avant qu'une étude du ministère de l'élevage établisse que le mal des poussins était ailleurs, en l'occurrence dans les nutriments ingurgités par la volaille. Mama Diarra et Eladj Diakité sont tous fermiers ici en Guinée. L'un est à la baie, l'autre tout près. Ils prendront la parole dans cette émission pour nous expliquer leur calvaire. Et puis docteur Kouramoudou Berete, il est vétérinaire, médecin vétérinaire au ministère de l'élevage. Il nous en dira plus sur cette étude qui aura permis de lever un coin de voile sur les péripéties de l'élevage fermier en Guinée. Ces sujets et bien d'autres viennent étoffer le menu informatif de ce matin. Merci d'être des nôtres. C'est avec mes amis de ces matins des vendredis. Moussa Yeroba, bonjour. Bien, bonjour Tamba, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bien habillé, Diadia, ce matin. Ah, merci beaucoup. Il faut faire comme nous. Je fais quoi? Je suis modeste. Je suis né habillé. Ah, bah, je suis pas né habillé quand même. Personne n'est né habillé. C'est la formule de Moussa Campos Souma. Souma, oui. C'est sa formule. C'est son monde. Clin d'œil à toi, le roi du Kenya ce matin. Bonjour Caps. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue, bien coiffé. Hein. Merci. Oui. Daouda, ça va? Oui, ça va maintenant. Oui, ça va maintenant. Oui. Tout en boubou, c'est le vendredi. Hein. C'est la mode de vendredi. La mode des vendredis. Mafoudia, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Mafoudia, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Voilà. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Franchement. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Voilà, faut me regarder à me saluer. Non, mais c'est oublié. Oui, elle Peut-être qu'elle passe à la radio. Elle a oublié qu'elle Elle était est à dans son l'antenne. téléphone. Non. Ça va? Ça va. Voilà. Bien. Wow. Tu peux pas nier? Ah, si. Jusqu'à. Mais ce que vous n'avez pas compris, Une bonne Guinéenne. j'ai vu 2 mots. Non, arrête. J'ai vu 2 mots Arrête. sur cet écran. Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. Vraiment, S'il te plaît. avec ces 2 mots, Ah, toi aussi. il ne peut pas se rendre compte qu'il est en direct à la télé. Je t'assure. Sérieux? C'est des mots radieux.
Voilà. Il n'a Donc, qu'à arrêter. Hein. Merci. Daouda, on va enchaîner ce matin avec toi. Finalement, quelques pièces du puzzle gouvernemental qui commencent à s'assembler. 4 ministres dont on connaît désormais le nom depuis hier. Oui, effectivement, il faut d'abord rendre hommage à tous les camarades de ce pays parce qu'on a déjà 3, 2 et un Diallo. Ça fait 3 camarades. Un Kourouma qui disait ce matin que désormais, on a l'impression que le pays n'est fait que de camarades. Oui. D'accord, vas-y. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Bachir Diallo, il faut rappeler qu'il était précédemment attaché de la défense du côté de l'Algérie, qui rentre pour prendre ce poste de ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Aboubacar Sidiki Kamara, Idi Amin est nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. Madame Lepou Lama, ministre de l'Environnement et du Développement durable, on nous apprend qu'elle vit du côté de l'Allemagne, qu'elle vivait du côté de l'Allemagne, donc elle rentre également. Abdourahmane Sike Kamara est nommé secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Vous savez que c'est une équipe qu'on attend. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'impatience. Les gens sont en train de se poser la question à quand la composition du gouvernement. Mais il y a un piège dans lequel s'est mis le président du CNRD. Quand il dit il n'y aura pas de recyclage. Et quand on parle de non-recyclage, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est de nouveaux Guinéens qui vont arriver? Parce que il y a plusieurs têtes quand même qui peuvent aujourd'hui être à la hauteur des tâches qui leur seront confiées avec toute l'intégrité, avec toute l'honnêteté à conduire les affaires. Mais quand on dit d'un coup il n'y aura pas de recyclage, il faut alors tamiser très fort pour trouver des hommes nouveaux. Parce qu'il y en a qui nous paraissent nouveaux, mais derrière, il faut qu'ils soient au devant de la scène pour qu'on déterre un peu leur appartenance à un moment donné à un projet ou à un autre. Donc aujourd'hui, je me dis qu'il faut qu'on aille un peu plus vite avec la composition de ce gouvernement. Mais Daouda, concrètement, c'est impossible de ne pas recycler. Non, c'est impossible. C'est pourquoi j'ai dit... On a tous une histoire. Quand il parle de recyclage, en fait, ce qu'il faut entendre par là, c'est peut-être ce qui était aux affaires. Sur le troisième mandat. Sur le troisième mandat. Aux affaires, non. Ceux qui étaient déjà ministres ou ceux qui étaient déjà dans l'Assemblée nationale, peut-être que c'est à ces gens-là qui faisaient allusion en faisant parlant. Effectivement. Ça n'a pas été dit clairement ainsi. Si il le disait. À l'allure des choses, c'est ce qu'on comprend. Non, ça c'est votre compréhension. Mais est-ce que ça a été clairement dit que c'est uniquement ceux qui étaient au gouvernement et ceux qui... Parce que déjà, vous avez vu avec le nouveau directeur général des douanes, Moussa Kamara Papadé, quand il est arrivé, tout de suite, on a réveillé ces t-shirts quand il était le troisième mandat, quand il était dans la campagne. Donc, ils sont nombreux comme ça. Par moment, il y en a qui étaient... qui c'était contre leur gré. Ils se sont retrouvés dans cette mamaya pour aller... Ils étaient obligés d'aller. Parce que c'était pour beaucoup, c'était en échange de leur poste. Mais Daouda, oui. même Doumbouya et ses hommes ont été pointés comme ils ont été pointés complices du troisième mandat. Doumbouya figurait sur la liste du FNDC. C'est juste après la prise du pouvoir par Doumbouya que son nom a sauté avec toute l'acrobatie qu'on a vue pour défendre cette nouvelle position du FNDC. Mais je me dis qu'il faut aujourd'hui aller avec des hommes, des Guinéens, parce qu'on n'en créera pas de nouveau. Il faut aller avec des Guinéens, mais aller avec la justice, avec les barrières qui permettent à chacun de savoir que c'est jusqu'ici, je peux aller. Jusque-là, je ne peux pas aller parce que en cas de manquement, voilà ce que je peux subir. Parce que tant qu'il n'y a pas aujourd'hui une justice qui permette à chacun d'être puni ou d'être rétabli, on ne peut pas compter sur du nouveau. On va continuer avec les mêmes comportements parce que ce ne sont pas des nouveaux hommes, mais ce sont peut-être des nouveaux comportements
qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Il y a quand même, Maf, une nouveauté. Maf, toi et peut-être Moussa Hiro, c'est dans la nomenclature d'un des départements dont le responsable est déjà connu, le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ça s'aligne sur les ODD, l'agenda 2030. Ben oui, il s'agit là d'une femme, et il faut dire qu'avec les 30% dont qui sont notés dans la charte voilà, de la transition, c'est vrai qu'il y en a qui demanderaient même 50%, mais bon, de toutes les façons, moi, je n'aime pas trop m'arrêter sur les chiffres. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de miser sur les compétences, parce qu'il y a un réel problème aujourd'hui dans le pays. Et pour en venir à ces nominations, personnellement, c'est pas à cela que je m'attendais. Je ne m'attendais pas à des nominations à compte-gouttes. Moi, je pensais qu'un soir, on allait se retrouver avec une liste complète des membres du gouvernement. Là, on se retrouve avec des nominations à compte-gouttes. Et lorsque ça se fait comme ça, personnellement, je m'imagine deux possibilités. Justement, on pose la question, pourquoi? Comment on explique ça? Est-ce que ça coince quelque part? Justement, c'est assez difficile à comprendre, parce que, comme je le disais, il y a deux possibilités. La première, c'est que, par exemple, on se retrouve à faciliter des démarches, des démarches qui ne vont pas forcément nous amener vers de meilleurs choix. Parce que lorsque j'ai posé la même question que toi, il y a quelqu'un qui me répondait non, ils ont besoin de temps pour étudier, pour voir qui choisir. Mais l'autre chose aussi pourrait être le fait de n'avoir aucune idée et peut-être de se lancer comme ça et donc de choisir les gens au fur et à mesure. Mais le risque de miser sur des bons ou des mauvais n'est pas exclu dans tous les scénarios. Qu'on choisisse maintenant tous les membres du gouvernement, il peut y avoir des bons ou des mauvais. Qu'on choisisse à compte-gouttes des Guinéens, on peut avoir des bons ou des mauvais. C'est pourquoi la dernière fois, je revenais sur ça, le plus important, c'est d'aller vers la mise en place d'un mécanisme qui permettrait de voir de près le travail de tout un chacun. Parce qu'on peut avoir aujourd'hui un bon CV, être la personne qu'il faut à ce poste. Un examen minutieux. Un examen minutieux. Voilà, mais on n'est jamais à l'abri de certaines choses. Mais Maf, je pense qu'ils ont eu le temps de cela depuis le 5 septembre. Personnellement, je le pense. Ça va faire bientôt 2 mois que... Personnellement, je le pense. Mais comme on dit, à chacun sa stratégie. Aujourd'hui, quelle que soit notre volonté, on ne peut que suivre Doumbouya. C'est lui qui a la possibilité de décider. Non, on ne le suit pas aveuglement. Il faut par moment... ou les yeux ouverts, c'est lui qui a la possibilité de décider. Il faut par moment qu'on lui dise qu'on attend vraiment le gouvernement. On va lui dire ce qu'on veut lui dire, mais s'il estime que pour lui, la meilleure façon de faire, c'est de prendre son temps, il prendra son temps. Il n'a pas tort non plus. Le pouvoir de nomination, c'est à sa discrétion. C'est à sa discrétion. Mais pendant ce temps, le pays est aux arrêts. Non, le pays n'est pas forcément aux arrêts. Pas forcément. Il y a un travail qui est fait. Il y a les secrétaires généraux qui sont dans les départements. Qui sont limités. Oui, qui sont certes limités, mais n'oubliez pas qu'on est dans un contexte assez difficile. Moi, je n'ai pas envie d'aller vite en besogne, mais en même temps, je lui dis de ne pas faire traîner les pas. Il faut mettre en place ce mécanisme pour que vraiment, qui que ça soit, qu'il y ait un contrôle, parce qu'on ne peut pas avoir à 100% la garantie. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, je rajoute ça rapidement, Daouda le notait tout à l'heure, on était resté dans un cadre où même les bons devenaient des mauvais. C'est de ça qu'il faut sortir. Si on reste dans ça, je pense que les CV ne suffiront pas. Est-ce que finalement, comme réagit un de nos auditeurs, Tidiane l'ancien du ministère, enfin il y est toujours du ministère des TP, j'imagine, Tidiane, qui dit que la nomination est explicative, défense, sécurité pour le maintien. Est-ce que ça traduit, ça traduit les priorités aujourd'hui du CNRD, de commencer par la défense, la sécurité et d'enchaîner avec les autres, Moussa Hiro? Certainement, c'est quand même des ministères pas des moindres. Quand vous prenez le ministère de la Défense, il compte, je pense, au vu de ce que nous traversons aujourd'hui, mais aussi le ministère de la Sécurité. Vous suivez l'actualité avec la recrudescence des attaques, notamment des cambriolages qui se font à travers la ville de Conakry. Et vous vous souvenez que notamment tous les barrages ont été levés. Et donc, ça y va de soi qu'on prenne des dispositions, notamment en mettant en place ce ministère, mais aussi celui de la Défense. Mais ce que moi, je voudrais dire par rapport à cette histoire de recyclage, vous ne verrez pas de Guinéens, peut-être, il y en a des gens qui sont de l'autre côté, peut-être à l'étranger, ou bien qui sont dans des institutions internationales, ou bien qui travaillent dans le privé, qu'on pourrait prendre. Mais
je ne voudrais pas en parlant de recyclage, qu'on pense qu'on peut mettre tout le monde out comme ça, et qu'il y a des Guinéens qui sont là, qui ont servi, mais qui ont quand même une certaine probité morale, qui ont travaillé, qui ont des compétences qu'on peut encore utiliser. En parlant de recyclage, comme Caps l'a dit, je pense qu'on met l'accent surtout sur peut-être les ministres qui étaient là, qui ont accompagné ce 3e mandat-là et dont on veut se départir. Je pense que c'est un peu cela. Mais en même temps, le CNRD sait qu'on observe, que nous les voyons à l'œuvre, nous les observons, et il ne faudrait pas mettre n'importe qui. Parce que les Guinéens sont là ces derniers temps, ils observent, ils savent ce qui se passe, ils savent qui a fait quoi dans ce pays. En même temps, en tant qu'organe de veille, nous les médias, nous avons suivi ce qui s'est passé, nous avons alerté à un moment donné, nous avons fait même des propositions de sortie de crise, nous avons fait de l'investigation, on a mis à nu des dossiers qui étaient là. Ça veut dire que nous savons aujourd'hui dans ce pays qui est qui. En même temps, il ne faudrait pas vouloir abattre tout le monde. Ça n'irait pas dans l'intérêt du pays. Nous avons des gens qui ont une certaine probité morale, qui ont des capacités à aider ce pays à aller de l'avant. Et même la nomenclature aujourd'hui des départements prouve à suffisance qu'il y a une réflexion qui est en train d'être faite. Vous avez vu le département de l'environnement, par exemple, ça répond aux critères de développement durable qui va avec les idées. Ça traduit une forte volonté politique de toucher du doigt la réalité, d'aller de l'avant en conformité avec l'évolution du monde actuel. Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faudrait que à chaque fois qu'il y a des choses, on est là, nous alertons, nous le disons, et quand ça va commencer à dérailler également, nous jouerons notre rôle de veille. Nous n'accompagnons pas aveuglément. Nous voulons que ce pays aille de l'avant. En parlant du CNRD, c'est Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui est à la tête du CNRD. Nous savons, comme Maf l'a dit, il a été sur la liste, notamment du FNDC. Mais à part ça, c'était quand même les forces armées qui étaient là pendant l'élection du 18 octobre. Pourquoi ça s'est pas passé à l'époque? On dit mieux vaut tard que jamais, le plus souvent. Ça ne s'est pas passé en ce moment parce que l'opportunité n'était pas là, mais ça s'est passé plus tard. Le plus important, c'est de maintenir le cap, de respecter les promesses qui sont tenues, notamment d'aider ce pays à aller vers une toute autre direction qui est celle qui était entamée il y a quelques années de cela. Absolument, aller vers la bonne direction, Moussa Hero. Alors, Caps, la dame, le profil, à part celui de Idi Amin, les deux autres ce sont d'illustres inconnus en Guinée. La dame, par exemple, il n'y a pas grand-chose sur elle sur Internet, à part qu'elle ne rit pas beaucoup. Ça, c'est une réalité parce que j'ai passé aussi, disons la nuit... Il dit que c'est une réalité. Oui, mais les premières images qu'on a pu voir... Pardon, Cap, si vous avez l'image de Madame Lopulama à la régie, n'hésitez pas à l'afficher. Allez-y. Voilà, elle décrit quand même le visage d'une personne qui soit rigoureuse, sévère. Si c'est le cas, tant mieux, c'est une très très bonne chose. Mais sévère, c'est pas gentil. Mais rigoureuse peut-être. Rigoureuse, donc. Mais au-delà de ça, ce qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est de constater en réalité cette nomination par compte-gouttes. C'est que ça ressort en fait, ça sort clairement qu'il y a une certaine tractation autour de ces nominations. Beaucoup d'ailleurs. Oui, j'imagine beaucoup bien sûr. Parce que après, est-ce qu'il y a le CNRD qui est là avec toute l'armée, qui a ses pressions qui sont là. On a le Premier ministre qui viendra avec ses propositions, les échanges qui sont autour, des Guinéens qui ne font que tourner autour. Déjà, on sait que depuis l'annonce de l'arrivée de Idi Amin sur la Guinée, on voyait défiler devant des gens, son bureau près de la présidence là-bas, des gens qui se cherchent, etc., à pouvoir participer justement à ce gouvernement-là. Il y a des centaines de documents. Effectivement, et ce qui n'est pas bien là-dedans. Est-ce que je ne vais pas aussi envoyer mon CV là-bas? Il faut aller à la Villa 5 à la Villa 5 à 2h du matin. Pour voir à 2h du matin pour savoir effectivement que tous les garçons ne sont pas garçons. Et ce qui est déplorable, et ce qui est même déplorable là-dedans, c'est de savoir qu'il y a certains Guinéens pendant ce temps-là qui veulent tellement faire les yeux doux, qui viennent gâter le nom de certains pour pouvoir avoir certaines positions. Et cela se fait, et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit ça de près, on se rend compte que dernièrement, dans le dernier gouvernement que le président Alpha aussi avait mis en place, c'était des nominations par compte-gouttes qui venaient. Donc quand on voit toutes ces choses-là, moi j'en appelle quelque part au président du CNRD à faire très attention par rapport à ces nominations qui sont en train de venir. Et pour venir donc à se dire que réellement ce gouvernement n'était pas prêt à sortir cette semaine-là. D'ailleurs, sur ce que tu es en train de dire, c'est la période des vaches grasses pour les marabouts. Ah oui, bien sûr. Ils gagnent beaucoup d'argent.
ça grouille chez Ce sont les plus riches en ce moment. Ah oui, bien sûr. Et donc, ce que j'ai voulu donc révéler, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement en tant que tel, ils n'étaient pas prêts à le sortir cette semaine, mais il ne faut pas oublier que les décisions fortes ont déjà été prises cette semaine-là. Donc, pour aller un peu dans le sens de ces décisions-là, il fallait très rapidement mettre certaines personnes à la tête de certains départements, notamment le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, pour les amener justement à pouvoir sécuriser le territoire et pouvoir rapidement mettre en place un système de sécurité pour sécuriser les populations et leurs biens. Donc, il est important, encore une fois, de dire au président de la République, le président du CNRD, de faire attention. Parce qu'encore une fois, Tamba, ce n'est pas parce que Tamba dispose d'un très bon CV que les compétences de Tamba ne veulent pas dire forcément que l'organisation à laquelle il sera à la tête aura les mêmes compétences que lui. Et le véritable travail à faire à ce niveau-là, c'est de faire un travail au niveau du paradigme de ces cadres-là, de tous les départements, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'il peut y avoir un directeur, on ne le connaît pas passer, un DAF qui n'est pas passé, mais qui est beaucoup plus puissant que le ministre qui, malgré son envie de mener des réformes, a du mal à le faire. On a vu l'exemple du ministre Bano qui n'était pas par le passé, donc il faut faire très attention par là. De toutes les façons, il y a ce travail sur le management que les chefs de département devront consentir. Ça, c'est important pour conduire un département. Marc, pour terminer. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fonction de ministre est beaucoup plus politique. Il y a à l'interne des départements des cadres techniques sur lesquels il va falloir miser. Donc, on espère que cette fois, on sortira de ces guéguerres où on a un ministre qui ne s'entend pas avec les cadres à l'intérieur, parce que quand le tableau est comme ça, ça va sans dire qu'il n'y aura pas de résultat. Rapidement, ce que je voulais dire, Tamba, c'est par rapport aux femmes. Tout à l'heure, tu posais la question. C'est vrai qu'on demande 30%. Et moi, je sais, je suis convaincu. Non, je sais une chose, c'est que si on sort même de ce quota, on peut même avoir jusqu'à 70% de femmes dans le gouvernement, parce qu'il y a des femmes capables. Mais en même temps, l'interpellation que je veux faire ce matin, c'est à ces femmes. C'est vrai que chaque fois qu'il y a un changement de régime, ou quand il y a des informations sur la formation d'un gouvernement, on voit des structures qui se forment pour dire que nous existons. On voudrait aussi que quand il y a des nominations, il faut que vous comptiez sur nous. Je suis d'accord, c'est très important, mais en même temps, je vais saisir cette occasion pour inviter les femmes à exister dans les débats publics. Aujourd'hui, vous avez un sujet. Vous voulez parler économie. Vous voulez parler économie. Vous trouverez que des hommes. Des femmes ont fait économie ici, mais vous ne les entendrez jamais sur un sujet économique, sauf dans des émissions de femmes où on vient parler de leur parcours. Je pense que nous-mêmes, on se met dans une situation qui ne nous arrange pas. Il faut qu'on soit dans les débats. Il faut que quand on parle d'architecture, on voit des femmes. Quand on parle de droit, on voit les femmes. Quand on parle d'économie, on voit les femmes. Qu'on ne voit pas les femmes sur les plateaux pour parler de la condition des femmes. On ne peut pas se cloisonner à cela. Je vais vous laisser terminer en une phrase. Vous avez quand même observé l'animation de la vie publique, politique et autres. Il y a des contributions, par exemple, en termes d'opinion, des contributions techniques, mais c'est toujours des hommes. C'est toujours des hommes. C'est vrai que la Guinée n'est pas le seul pays. J'ai vu que dans d'autres pays, par exemple, on a même exigé aux médias, lorsqu'il y a des débats, de respecter la question du genre. Mais c'est qu'au-delà, il faudrait que les femmes même puissent donner le ton. C'est vrai qu'il y a ce travail formidable qui est en train de faire, par exemple, Brig Curtis, si je ne me trompe pas, cette jeune dame hier aussi, je ne me trompe pas de son nom, Brig Curtis, voilà, qui fait cet excellent travail de recensement et d'identification. Mais il faudrait que les femmes qui se retrouvent dans des domaines précis, Monique Curtis, je me retrouve avec son nom de Facebook, excuse-moi. Donc Monique qui fait un excellent travail dans ce sens. Mais franchement, les femmes qui ont fait de grandes études doivent pouvoir se retrouver dans des médias pour parler des questions qui concernent la nation. On ne doit pas les entendre lorsqu'il s'agit de femmes ou lorsque seulement il y a des nominations. Il faut aller au-delà, il faut montrer qu'on existe, et ça, pas en cherchant forcément des fonctions, mais en participant au débat pour le pays. Femmes qui s'adressent aux femmes. Ah, au moins c'est dit, hein, et c'est dit de la meilleure des façons, et c'est Mav qui le dit. On va enchaîner rapidement avec vous, Moussaïro, on a encore 3 minutes. Finalement, Massila est évacué. Tu nous as apporté la bonne nouvelle hier. Et oui, là, j'ai envoyé une image à la régie, à l'hôpital, à la clinique Saint-Augustin de Tunis, où elle est arrivée ce matin, au petit matin. Il faut se réjouir de cette évacuation, malgré les difficultés qu'il y a eu. Vous vous rappelez quand nous avons fait le déballage ici, après cette mobilisation Merci de parler sans toucher femmes. ce truc-là. Décidément, c'est compliqué. Il grouille ce truc. D'accord, je ne vais plus y toucher. Merci beaucoup. Alors, après cette sortie ici dans les grandes gueules, vous vous souvenez, je crois
crois que c'était vendredi dernier, le président s'est rendu au chevet de plusieurs malades du côté de Ignace Dine. Il a fait escale du côté de la cabine de Massila. Finalement, nous disons son nom parce que on est arrivé à un tel niveau. D'habitude, nous protégeons les victimes en ne disant pas leur nom. Mais celle-là, c'est une survivante forte qui décide elle-même de briser le silence, de parler, pour encourager d'autres femmes à ne pas rester dans leur mutisme quand elles sont victimes de ce genre de pratique. Et finalement, son nom est sorti à travers la pétition qui a été lancée par Malado Kaba, l'ancienne ministre, qui s'est jointe au groupe de femmes qui sont en train de mener le combat, notamment avec Jen Boiro, Mon enfant, ma vie, Asma Obari et tous les autres, et toutes les autres. Et donc, après l'arrivée du président, il a tout de suite décidé de l'évacuation de Massila du côté de Turquie de la Turquie pour un premier temps. Et je pense qu'il y a eu des difficultés. C'était long, les tractations pouvaient être beaucoup plus longues. Et vous savez, c'est une course contre la montre pour sauver la vie de cette jeune dame. Et finalement, il y a eu des difficultés d'incompréhension, comme ça se fait le plus souvent. Et il faut saluer quand même le professionnalisme de l'équipe de professeur Taran, professeur Touré, l'équipe de la chirurgie de Ignace Dine. Ils ont été là à tout moment parce que c'était très difficile. Vous avez vu les images qu'on n'a pas voulu vraiment montrer parce que c'est insoutenable de la fille à cause des atrocités qu'elle a subies suite aux 5 interventions chirurgicales qu'elle a subies ici. Et donc, l'équipe était là. Et pour un premier temps, on a pensé à un avion médicalisé, notamment pour l'hôpital militaire de Rabat. Il y a eu des complications entre un médecin, le médecin conseil de Rabat, de la RAM, de la Royal Air Maroc, que j'ai joint ce matin, qui est accusé de n'avoir pas joué franc jeu dans cette histoire. Et du coup, ça s'est compliqué. On ne pouvait plus parler de l'évacuation du côté du Maroc parce que ça s'est compliqué avec les tractations qu'il fallait mener. Ça s'allongeait. En fait, les démarches devenaient beaucoup plus longues. Bien évidemment, toutes les accusations qu'on porte contre lui, notamment la volonté d'avoir une certaine mainmise sur le dossier pour bénéficier, comme vous le connaissez le plus souvent dans notre pays. Il y a des gens qui pensent beaucoup plus à eux, à leur intérêt que l'intérêt des victimes. Et je pense qu'il a expliqué que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire, que selon lui, il pensait plutôt à un avion médicalisé pour la sécurité de la fille. Mais malheureusement, ça prenait du temps. Et donc, il y a Dr Chaloub de la Caisse qui a fait un travail extraordinaire en 2 jours. Il a pu joindre... il a pu jouer de ses contacts pour prendre relation avec les gens de Tunis Air, notamment avec des médecins aussi du côté de la Tunisie. Et rapidement, on a permis d'avoir cette civière, parce qu'il paraît que pour faire la civière au niveau des avions commerciaux, c'est un peu compliqué. Il faut au moins 1 semaine à l'avance. Et heureusement, en 2 jours, il a pu avoir la civière et on a pu évacuer la fille. Bravo, Dr Chaloub. Il faut pas oublier surtout le travail qui a été fait par Dr Fougué, le médecin de la présidence. C'est un monsieur... En fait, il faisait un travail et derrière lui, on contrecarrait, on essayait de créer d'autres difficultés. Heureusement, il a réussi à être vigilant, à déjouer tout ce qui était en train d'être fait derrière. Et en collaboration avec Dr Chaloub et l'équipe Choc qui est du côté de Ignace Dine, professeur Taran, professeur Touré et tous ces gens qui étaient là, ils ont pu faire le travail pour pouvoir évacuer la fille. Le plus important aujourd'hui, les images que j'ai envoyées, ils n'ont pas pu les mettre, mais elle est déjà arrivée là-bas. On a un souci technique. On a de belles images de la jeune fille, mais quand vous la voyez, l'atout de cette jeune dame, c'est sa force de caractère. Elle a un sourire extraordinaire, malgré tout ce qu'elle a vécu. Mais je pense qu'il faut prier le bon Dieu, croiser les doigts, qu'elle puisse s'en servir. Et surtout féliciter le président pour la diligence. Parce que ça a été tellement rapide. Vous vous rappelez l'année dernière, il y a quelques années en arrière, l'histoire de la femme qui portait des quintuplés. Le travail qu'on a fait, il a fallu revenir à plusieurs reprises. Heureusement, elle est partie. Mais malgré son départ de ce côté, il y a eu des difficultés parce qu'il y a des gens. Il y a un budget d'évacuation à la présidence. Il faut auditer ce budget-là, savoir comment ça se passe. Parce que le plus souvent, il y a des médecins qui sont là, qui devraient être déployés pour accompagner des malades qui ne partent pas, qui n'ont pas les primes qu'il faut pour pouvoir partir. Et là, il faut saluer le fait qu'il y a 2 médecins qui ont réussi à accompagner la jeune dame, en plus d'une personne qui doit rester à côté d'elle là-bas. Je pense qu'il faut auditer ce budget-là et faire en sorte qu'il aille aux personnes qui le méritent, aux personnes qui en ont besoin. C'est le cas de cette jeune fille. S'il n'y avait pas eu cette diligence du côté de la présidence, je pense qu'on serait encore à se ronger les pouces et elle serait encore là en train de souffrir de son mal que ces médecins ont pu mettre sur elle.
Alors, vous avez suivi ce dossier sur nos antennes. Massila qui a été, pour ainsi dire, et ce n'est pas un abus de langage, qui a été déchirée. La dame se rapièce toute seule avec un mental d'acier grâce à la collaboration. Et ça, Moussaïro, on ne vous le dit pas souvent, mais bravo. Bravo pour ce travail. À vous, Moussaïro, votre ONG. Merci aussi à je crois que c'est Mon enfant ma vie qui a lancé l'alerte. Et à toutes ces dames qui se sont mobilisées. Il y a une dame derrière tout cela qui ne veut pas du tout, qui ne veut pas apparaître. Elle, dis-moi son nom en secret, moi je vais dire un peu. Non, on ne le dira pas parce qu'elle ne le souhaite pas. C'est elle qui nous a tout alerté. C'est elle qui m'a alerté, c'est elle qui a alerté Mon enfant ma vie et elle a fait un travail extraordinaire avec l'équipe de Yazdine. On a besoin de gens comme ça qui n'ont pas besoin de m'as-tu vu. Tu ne m'as pas vu, je fais ce que j'ai à faire. Je lui tire. Est-ce que je vais dire mon foulard ce matin parce que j'ai pas de chapeau. C'est mieux. C'est ça. Le foulard à la Yaïdaro, si vous voyez le foulard de Moussaïro ce matin. Merci aussi aux médecins. On ne fait pas que taper sur les gens. Quand c'est bon, on dit bravo, docteur Chaloub et tous les médecins qui ont été évoqués. Tout ce qu'il y a à dire finalement, c'est que Massila puisse se relever comme elle était, en tout cas on l'espère. Et on espère qu'elle nous reviendra saine et sauve. Continuez à réagir au hashtag espace GG. Vous qui êtes familier de Twitter, et si vous préférez, réagissez au plus 224 657 39 13 13. Dans un instant, juste derrière la transition, on parle drépanocytose. Ce matin, notre premier invité, c'est une surprise pour vous, il s'est déjà installé. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Comme en Guinée, la mode et l'engagement ont souvent fait chemin commun. Et c'est généralement le cas des causes sociales et humanitaires qui requièrent un déploiement massif de bras et de sous. Le Runway Fashion Show est un exemple de ces projets portés en faveur de groupes cibles, de groupes spécifiques. Il s'agit d'un projet, cette fois, porté par l'artisanat, avec l'ambition d'une levée de fonds solidaire contre une maladie qui touche 20% de la population guinéenne, la drépanocytose. L'initiative, qui cristallise 4 grandes déclinaisons, poursuit la vision de lever des fonds et du sang en faveur des drépanocytaires de Guinée. Et nous posons les questions sur ce qu'il faut savoir sur la drépanocytose, plus globalement prise. Et quelles seront les grandes déclinaisons du projet Runway Fashion Show? Aïchatou Diallo sera dans ce studio dans quelques minutes. Mais avant, Théophile Fassamano est en studio. Vous le connaissez comme animateur, comme journaliste. Eh bien, Théophile Fassamano va nous parler de drépanocytose ce matin. Bonjour Théophile. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Ça fait bizarre. Hein, très très bizarre. On va commencer avec vous justement. Je pensais qu'il nous rejoignait pour le débat et puis je vois drépanocytose. J'ai dit ok. Parce que même à l'interne, on ne connaît pas un peu ce côté docteur. Il est on le connaît slameur. Étudiant. Ouais. Il est étudiant en médecine. Voilà. Alors ce matin, on s'intéresse donc à cette maladie qui semble banale aux yeux de tout le monde, mais dont les victimes souffrent énormément. Dites-nous, pour quelqu'un qui ne connaît pas cette maladie, comment vous lui expliquerez ça de façon très brève? Merci pour l'invite. La première des choses, c'est rappeler et dire à tous que je ne suis pas un spécialiste, mais justement, puisque je fais des études de médecine, on nous apprend. Dans le micro, on nous apprend, on nous apprend, on étudie. Et voilà, on va faire l'effort de faire le global. Pour tout ce qui vous demande des spécificités, il y a des spécialistes qui ont étudié ça et qui peuvent vous donner d'amples infos. Alors, on va aller en termes simples pour que les auditeurs puissent aussi comprendre. Alors, c'est quoi la drépanocytose? En termes simples, c'est une maladie génétique de l'hémoglobine. Alors, génétique, entendez par génétique, les gènes, c'est lié à nos gènes, c'est-à-dire c'est ancré, c'est en nous quand on l'a. Et l'hémoglobine, c'est le constituant principal du globule rouge. Le globule rouge, c'est le constituant du sang. Alors, notre sang est constitué de globules rouges et le rôle principal de cette hémoglobine, c'est le transport justement de l'oxygène. L'oxygène dans notre corps. Notre organisme est une vraie machinerie. Alors, c'est comme un four où il y a des réactions qui se passent. Des réactions dans notre corps, on appelle ça des réactions de destruction, de catabolisme et certaines d'anabolisme, de construction. Alors, les déchets doivent être évacués.
il y a plusieurs façons pour évacuer ces déchets. Mais ici, on parle d'un déchet qui est un gaz. Donc, le dioxyde de carbone, le carbone qu'on doit faire sortir. Celui donc, qui est chargé de nous faire circuler cet oxygène pour que nous puissions respirer, pour que nous puissions vivre, et pour que ça puisse toucher tous les organes, c'est cette hémoglobine. Alors, cette pathologie s'attaque donc à cette hémoglobine qui a pour fonction de nous distribuer de l'oxygène dans le corps. Donc, d'où son caractère assez central et assez dur. Alors, j'en viens. Alors, à quel moment on dit que cette personne est malade de drépanocytose? Les globules rouges ont une forme qu'on connaît tous, une forme normale, c'est en forme de disque. Alors, chaque partie est d'une partie... En clair, un rond. Un rond, voilà, c'est un rond. Et chaque partie est une partie assez creuse. Sauf que une personne atteinte de drépanocytose a des globules qui sont déformés. Pourquoi cette déformation? Au sein de l'hémoglobine, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des chaînes, il y a 4 chaînes, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Donc ces chaînes bêta, ce sont elles qui ont un problème. Et donc, ce sont elles qui sont anormales. Les grandes gueules. Donc, l'hémoglobine, il y a 2 parties donc normales, 2 parties anormales. Donc, ça fait que l'hémoglobine devient anormale. Et on appelle ça l'hémoglobine S. Pourquoi S? C'est un sigle, c'est la lettre en anglais. Si je prononce bien, on appelle cycle. Ça veut dire fossile. Donc, c'est en forme de fossile. Du coup, vous voyez que l'hémoglobine, le globule rouge, n'est plus en forme de cercle, mais c'est en forme là de fossile, comme quand vous partez dans les champs et puis vous voulez défricher. Ça fait que un peu comme un croissant linéaire. Exact. Il y a même des croissants, il y a d'autres en forme. Un croissant, c'est quand il y a peu d'oxygène à l'intérieur. Donc ça fait qu'une personne atteinte de drépanocytose a en son sang des globules rouges normaux et des globules rouges qui ne sont pas normaux. Donc ça fait que ça cause un problème assez difficile, un problème surtout de fatigabilité. Rapidement, avant que tu me poses ta question, de fatigabilité. On se fatigue parce qu'on manque d'oxygène. Alors, bref, fatigabilité, on s'essouffle vite. On s'essouffle, il y a cette fatigabilité, on s'essouffle. Et même dans les cas sévères, il y a une tachycardie parce que puisqu'on n'a pas assez d'oxygène, le sang, le cœur qui propulse le sang pour qu'on respire, pour que ça passe normalement, accélère parce qu'il y a un manque d'oxygène. Du coup, il faut pomper beaucoup de sang pour que ça puisse compenser ce déficit. Et donc, ça nous amène à un... Donc, le cœur travaille plus vite et ça nous amène à un essoufflement, ce qui amène même parfois à des difficultés respiratoires. Ça, c'est une partie assez grave parce qu'on n'a pas assez d'air et donc on a la difficulté de respirer et on peut y passer si ça va traiter. Alors, quand on parle de drépanocytose, le plus souvent, on dit ceux qui ont la chance peuvent aller jusqu'à un certain âge. Alors, à quel âge est circonscrit vraiment la drépanocytose? Est-ce que des enfants, des jeunes, des adultes peuvent être drépanocytaires? Oui, et il y a des zones circonscrites. C'est comme quand on parle de paludisme. Il y a des zones assez circonscrites où on les retrouve. Il y a d'abord différents types, non, de drépanocytose. Oui, justement. On parle de AS, de S, je ne sais pas trop. D'accord, je vous explique. Alors, je parlais donc de différents sites, différentes régions. On parle des Antilles, on parle des zones de l'Afrique noire où il y a ce type de maladie. Et justement, il n'y a pas d'âge. Alors, parce que ça se passe dès la conception, où les 2 parents sont porteurs sains ou sont malades. Vous comprenez? Alors, à quel moment on parle de AS ou quand l'hémoglobine est normale, c'est ce qu'on appelle, c'est un consensus, on appelle A. Et lorsque c'est anormal, où il y a c'est en forme de fossile, ça fait S. Alors, on est porteur sain. Et c'est alors plus compliqué quand c'est S. On est porteur sain quand la partie A est plus grande que la partie S. Parce que la partie S, c'est récessif, ça ne domine pas. Pour être malade entièrement de drépanocytose, il faut que ton parent, le papa, soit porteur sain, c'est-à-dire il a normal et anormal en bas, la maman anormal et anormal en bas, et donc dans les mélanges divins là-bas, et donc les enfants... Les anormaux se rencontrent. Voilà, les enfants peuvent être, sur 4 enfants, tu peux avoir 3 qui sont sains, tu peux avoir un qui est sain, un qui est porteur, et un autre où la partie anormale du papa et la partie anormale de la maman
se sont rencontrés et c'est ce qui fait SS parce qu'il a pris ça. Donc c'est un peu ça. Donc pour répondre à ta question, c'est à tous les âges parce qu'il va naître avec. C'est une maladie congénitale. Exactement. Il naît avec. Et du coup, ce qui fait qu'on définit ces types d'âge, c'est très difficile à gérer parce qu'il faut suivre des traitements. Des médicaments, des traitements spécifiques. Et les manifestations rapidement sont à 3 niveaux. D'accord, on va faire très vite. Pour terminer. Pourquoi on dit que c'est une pathologie assez grave? Parce que ça provoque premièrement ce qu'on appelle l'anémie. L'anémie, un manque donc d'hémoglobine. Du coup, tu n'as pas assez d'oxygène et tu en manques. Ça, c'est un problème. Et du coup, tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps dans ce stress, tu es tout le temps essoufflé, tu as du mal à respirer, tu ne peux pas faire des travaux physiques et ainsi de suite. Et puis, il y a des crises de douleur. Parce que ça concerne l'hémoglobine, ça concerne les globules rouges qui sont fabriqués dans les os, la moelle osseuse. Du coup, quand ça manque, les personnes sont fragiles, des arthroses et ainsi de suite. Et puis, ces personnes sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus accessible face à certaines infections. Ce qui fait d'ailleurs que la maladie est assez grave parce que ça touche les reins, ça touche les yeux, ça touche les poumons, ça touche la rate, ça touche bref, les organes, comment on appelle ça, les organes nobles? Les organes, oui, nobles, le cerveau, et surtout le cerveau, parce que le cerveau consomme assez d'oxygène et donc des vertiges et tout ça, ce qui fait que ça devient très grave. Parce qu'on n'arrive plus à respirer et parce que surtout, on est ouvert à plusieurs autres maladies et ce sont des traitements à vie. Donc il faut que les parents, avant de se marier, fassent des tests prénuptiaux parce que sinon ça joue sur l'enfant et ça joue dans son domaine scolaire, son domaine professionnel, parce qu'à la longue, il y a des métiers qu'il ne peut plus faire et dans l'autre cadre, il y a parfois des choses dont on ne peut pas parler et ça fait que les enfants ne vivent pas bien et certains arrivent à mourir, surtout quand on n'a pas de moyens. Il faut inviter donc les parents à se faire dépister et à prendre soin des enfants quand ils savent qu'ils sont malades. Je pense que le message est complet, les implications de la drépanocytose, les contraintes au niveau des soins de cela. Il va être question maintenant avec notre invité qui a accepté de partager avec nous son projet, mais aussi son expérience personnelle justement, vu qu'elle en a souffert. Je ne vais rien dire avant elle. Nous la recevons maintenant à la place de Théophile. Théophile, merci d'être passé nous poser ce décor. Merci beaucoup et à la prochaine. On va donc avec vous, Caps. Vous avez écouté ce balisage, permettez l'expression, de Théophile. Oui, effectivement, Théophile vient vraiment de nous planter très bien le décor là-dessus parce qu'il faut le rappeler aujourd'hui que c'est une maladie qui n'est pas souvent trop connue par les gens parce qu'on y va à négliger cette maladie pour beaucoup, pendant que cette maladie fait vraiment ravage dans notre pays. Donc il sera important aujourd'hui qu'il y ait une plus large communication qui puisse être faite autour de cette maladie-là, afin de pouvoir sensibiliser surtout les parents qui puissent se prêter à ce dépistage-là avant bien entendu le mariage, pour qu'ils puissent savoir est-ce que le couple est dédié pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir éviter justement qu'on connaisse cette maladie qui en soi peut être vraiment très fatale pour l'enfant qui naît avec, mais aussi qui a des répercussions non seulement sur le milieu scolaire, sur le milieu professionnel comme il était en train de le dire. Donc encore une fois, il faut plus de sensibilisation vis-à-vis de cette maladie-là. Caps le dit si bien, Théophile aussi, avant de vous marier, allez vous faire dépister. On prend notre invité dans une seconde. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Donc, en ce studio, le Runway Fashion Show, on en parle maintenant avec Aïchatou Diallo. Elle s'est installée, elle est initiatrice du projet dont nous avons parlé depuis l'entame de cette émission. Elle porte un projet et ce projet justement, un projet bâti sur l'artisanat, notre culture, l'art, mais aussi avec une vocation, celle de lever des fonds au profit des Guinéens souffrant de drépanocytose. Madame Diallo, bonjour. Il faudra le faire dans le micro. C'est bon. Là, c'est bon, tout le monde m'entend. Bonjour, bonjour Tamba, bonjour à toute l'équipe. C'est un plaisir et un honneur d'être là. Donc, merci de m'avoir reçu ce matin. C'est aussi un plaisir et un honneur de vous recevoir. Première question avec vous, mon cher Caps. Voilà, donc parlez-nous de votre projet dans sa globalité, qui est le Runway Fashion Show. Fashion Show, voilà, allez-y. Ma traduction.
Moi, la première question, parce que je ne sais pas c'est quoi la contraction. D'accord, Daouda, permets Caps. Voilà, la première question, parce que la dernière fois, on a... Ça, c'est la première question. Voilà, on a couvert une de vos activités. Vous avez été présenté comme drépanocytaire. Vous l'êtes vraiment? Alors oui, je suis drépanocytaire de type SS à 97,2%. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur l'intégralité de mon organisme, on n'a que moins de 3% de globules qui sont vraiment sains globules. Donc oui, je suis drépanocytaire. Et ce, depuis ma naissance, on l'a détecté en 96. Lors d'une crise qui m'a valu après 3 mois d'hospitalisation à Donka. Tu as vu, j'ouvre la bouche comme ça parce qu'on dirait pas. Quand on me dit SS, quand on me dit quelqu'un qui est drépanocytaire SS, on a une toute autre image. Souvent maladie, c'est normal. Mais alors c'est normal et ça s'explique, Gaga. Pourquoi? Parce que la drépanocytose, c'est c'est un ensemble de procédés de bonne vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est d'abord le suivi médical qui, de mon côté, j'avoue, a été excellent depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Ensuite, c'est une hygiène de vie. Donc, une hygiène de vie, là, vous remarquerez, malheureusement, les auditeurs ne pourront pas voir que je porte une jupe super ample parce qu'il ne faut pas être dans des vêtements super serrés. Il ne faut pas être dans des endroits petits ou mal aérés, dans des espaces serrés. Il ne faut pas être dans des endroits où il y a de la fumée, telle que la cigarette. Il ne faut pas s'épuiser. Il faut boire 2 litres d'eau, enfin 2 bouteilles de 1,5 litre par jour, donc 3 litres d'eau. C'est tout un procédé. Il faut dormir entre 8 et 10 heures. C'est vraiment tout un procédé. Et quand on le respecte, après, on est bien. Mais soyez sûr que j'ai des photos ici. Si je vous les sors, vous verrez la différence. Vraiment la différence. Des photos de vous, malade. De moi étant malade, en situation de crise extrême. Elles sont choquantes. C'est pour cela que je ne les partage pas. Mais sachez qu'en situation de crise, moi je pleure comme un enfant de 2 ans. Excusez-moi, vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'en ai 35. C'est incroyable parce qu'on nous disait que des gens qui ont cette maladie, c'est des idées reçues. Il y a même des limites d'âge. On ne peut pas aller au-delà de 25 ans. Il y a des limites d'âge lorsque le suivi n'est pas correctement effectué. En fait, si vous voulez, dans la drépanocytose, on a 3 âges critiques. On a les 0 à 5 ans, donc dans la 5e année. Moi, j'ai fait ma première crise, on a su que j'étais drépanocytaire SS à cet âge-là. Le taux de mortalité pour les enfants de 5 ans est de 60%. Il est énorme. Ensuite, après, quand tu dépasses ce cap, tu as un autre cap à 18 ans où le pire peut arriver. Effectivement, moi, à 18 ans, je n'ai pas fait de crise, Dieu merci. Par contre, à la 25e année... Oui, on parle de 25 ans. Exactement. Là, j'ai été 10 jours en réanimation. Et c'est survenu... si je vous raconte comment ça a commencé, c'était tellement pas possible que voilà. Alors, ça a commencé comment? C'est bien qu'elle partage son histoire. Si tu permets justement, on abordera cette histoire-là, parce qu'il y a effectivement pas mal de choses intéressantes dont on a parlé en préparation de cette émission. C'est ça. Elle veut bien les partager avec nous et nos auditeurs, ça pourra aider plus d'un. Mais c'est tout ce qu'on va faire, on se retrouve dans seulement 10 minutes, et puis on repart avec cette émission. Restez avec nous. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance.